pas une parole. Moi, je crois qu'un tel homme, si je peux seulement toucher les pas, je n'ai pas besoin de lui adresser la parole. Mon problème à moi, c'est de toucher les pas de sa robe. Toucher les pas de sa robe. Ce soir, je ne pense pas que je viens prêcher. Si je prêche, gloire à Dieu, mais je ne sais pas mon objectif. Ce soir, je viens te donner les canevas de la prière. Comment tu vas prier ce soir? Ça, c'est mon objectif. Pas forcément constituer une prédication par A plus B, C, non. Je viens te donner les canevas pour l'heure 1h30 qui nous reste. De quelle manière toi et moi nous allons prier. Alors rapidement nous ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 37. Ceux qui sont au terrain, nous voulons vous entendre. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant les cris très très fort là-bas? Au terrain, je n'ai rien entendu. Hier, je vous entendais. Est-ce qu'on peut pousser des cris là-bas? Ah, maintenant, là, je vous ai suivi. Nous voulons demander à ceux qui sont au niveau des bâtiments administratifs de pouvoir réagir rapidement en acclamant très fort. Poussant des cris. Et ici dehors, par ici devant l'église, est-ce qu'on peut réagir? Et nous allons avoir l'écho de l'intérieur. Quelqu'un s'écrit Nangomba, Nangomba. Nangomba. Amen. Alléluia. Ézéchiel 37. Nous allons lire les 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit et voici il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus.
Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lisez avec moi aussi Marc chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Nous avons dit nous arrêtons au verset 34. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je disais que je ne viens pas comme tel à prêcher. Je viens te donner le canevas pour la prière. Le prophète Ézéchiel va être saisi. Il dit lui-même que la main de l'Éternel fut sur moi. Il dit que l'Éternel l'a transporté en esprit. Où est-ce que l'Éternel l'amène? Il dit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ah, Seigneur, tu voyages avec moi pour m'amener seulement dans une vallée d'ossements.
Tout ce que tu trouves bon à me faire voir, c'est simplement les ossements. Quand vous atterrissez au deuxième verset, vous voyez aussi que ce n'est pas n'importe quel ossement. Ce ne sont pas des os dont on venait d'enlever la chair à peine. Ce genre de os dont on vient d'enlever la chair peuvent même être intéressants pour un chien. Parce que même de loin, les chiens sentent l'odeur de quelque chose. Mais les ossements dont on parle ici, écoutez ce qui est dit au verset 2. On dit qu'il me fit passer auprès de ces os, tout autour. Ézéchiel dit, et voici, ces os étaient fort nombreux. Ça, c'est la première des choses. Des os fort nombreux. Pas seulement nombreux, mais fort nombreux. Des os fort nombreux. Non. Ce qu'on dit ici, c'est, au fait, on veut aggraver le nombre. Ce n'était pas seulement nombreux, ils étaient plus nombreux en fait. Fort nombreux. À la surface de la vallée. Maintenant, deuxième chose, il dit qu'ils étaient complètement secs. Ce sont des eaux qui ont déjà passé plusieurs jours, semaines, mois et années. On séchait totalement. Ces eaux ne sont plus intéressants, voire même pour un chien. Donc, même un chien, quand il passe par là, il n'y a rien qui l'intéresse. Les chiens, souvent, c'est d'abord l'odeur qui l'attire. Dans ces eaux ici, donc ce n'est pas intéressant, même pas pour un chien. Je suis en train de nous faire comprendre la situation de cette vallée. Alors, Dieu ne me prend pas pour m'amener visiter des choses agréables. Il n'y a-t-il pas d'autres vallées où j'irai voir des choses intéressantes, des choses qui vont contribuer à mon bonheur, à mon bien-être? Il m'amène dans la vallée d'ossements desséchés. Est-ce là une manière de m'aimer? Est-ce que cette manière-là qu'il peut me prouver son amour? Seigneur, amène-moi quand même à un autre endroit. Où mes yeux, même si ma bouche ne doit pas avaler, mais que mes yeux puissent s'égayer au moins. Les femmes parlent de lâche vitrine. C'est comme ça qu'on parle. Lèche ou lâche? Lèche vitrine, merci. Alors quand elles vont vers les magasins, même quand elles n'ont pas l'argent, elles se disent juste faire quoi? Oui, que mes yeux voient au moins. Elles font ce qu'elles ont l'habitude d'appeler lèche. C'est parce qu'elle a ça la rangote et mais ici dans cette vallée, non seulement que ta bouche n'a rien à croquer, mais même tes yeux n'ont rien d'attrayant qui peuvent égayer tes yeux. C'est là que Dieu amène son serviteur. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il me fit passer tout auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Quant au nombre, ils étaient nombreux. Mais
Ils étaient aussi complètement secs. Il ne se limite pas là. Il pose la question maintenant à son serviteur. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Non seulement qu'il m'amène là. Lui, c'est Dieu. Moi, je suis sa créature. Il aurait pu me faire visiter des endroits agréables. Non seulement qu'il m'amène à cet endroit inutile, le lieu de la mort, il ose me poser la question en me disant, fils de l'homme, à ton avis, ces eaux ici pourront-ils revivre? Moko ta mususu na kat na biso situation na ezala kwa tableau ya vallée oyo ya osma desséché. Et quand on te pose une telle question, toi-même tu te dis non. Pour nous, c'est déjà fini. C'est déjà scellé. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. En fait, en réalité, le Seigneur connaît toutes choses. Amen, amen. Quelque part, il pose un problème aux apôtres. Jésus pose un problème aux apôtres. Mais la Bible dit que mais lui-même savait ce qu'il allait faire. Il pose un problème pour qu'il puisse régler le problème, mais en réalité on dit que lui-même savait ce qu'il allait faire. Ézéchiel répond, toi tu le sais. Maintenant Dieu au verset 4 lui dit, je suis en train de te donner ce que tu vas faire ce soir. Ézéchiel. Prophétise sur ces eaux. Ne regarde pas cet état-là. Ne te laisse pas effrayer par l'état de ces eaux. Il est vrai que naturellement, humainement parlant, la situation de ces eaux est scellée, terminée. Mais ne te limite pas cela. Ézéchiel, ton devoir et ton travail, c'est de prophétiser sur ces eaux. Prophétise. Ne te laisse pas effrayer par ces eaux. Mais prophétise. Déclare des choses sur ces eaux. Et dit, dis-leur. Ah, Seigneur. Dois-je parler à ces eaux sans vie et complètement secs? Mais il n'y a pas d'oreille, Seigneur. Qu'est-ce que tu me demandes de faire là? Ézéchiel, j'ai dit, regarde les eaux en face. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. Dis-leur. Ah, Seigneur, tu me demandes de parler à ces eaux. Ézéchiel, dis-leur. Osma desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. J'aimerais te dire que ta situation a une oreille cachée. Toi, tu ne m'as rien saisi. Je dis que ta situation, celle que tu vis là, a une oreille cachée. Il dit, regarde ces eaux. Dis-leur. Osma desséché. Écoutez la parole. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est comme si on donnait l'ordre. Il dit, vous vivrez.
vous n'avez pas de choix. Quand je prophétiserai sur vous, l'esprit va entrer en vous. Et vous vivrez. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu crois à la parole de Dieu. Tu crois que Jésus-Christ est vivant. Et ce que tu déclareras ce soir prendra corps. Je dis prendra corps. Je dis que ça prendra corps. Et ça vivra. La force sera dans ta parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dit, je vous donnerai des nerfs. On s'adresse toujours aux ossements. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors verset 7. Après qu'il ait reçu l'exhortation du Père, le prophète dit, j'ai prophétisé. Il n'a pas blagué. Dieu a parlé, j'exécute. Vous me suivez? Dieu a parlé, moi je fais quoi? Est-ce que c'est mon problème? C'est lui qui m'a dit de prophétiser sur les eaux. Est-ce que c'est venu de moi? C'est lui qui m'a ordonné de prophétiser. Ma part c'est quoi? C'est d'obéir simplement dans la foi. Ne dis pas oh non. C'est généralement une voix qui te parle. Il dit, Makambo va passer on a balobakawana. Yo kane yozo ndimango. Tala. Grand frère nayo. Asuki ndengeni. Grande sœur nayo. Si yo moko za témoin. Grande sœur nayo. Et puis grande sœur na mi balé. Bango basuki ndengeni. Yo ndo za différent. Bon di bosolo na makambo azolo bawana. Il ne faut pas écouter ce langage. C'est le langage qui te transmet tes ossements desséchés. Parce que quand tu regardes les ossements, tu te dis rien de bon ne peut sortir ici. Mais le Seigneur t'interdit de regarder aux ossements et d'entendre son message. Mais il te dit quoi? Prophétise. Quelqu'un dit prophétise. Prophétise. Dis-le bien, prophétise. Prophétise. Dis-le maintenant, je prophétiserai ce soir. Prophétiserai ce soir. Oh, je suis en train de voir la cargaison des prophètes. Ce soir, tu seras prophète de toi-même. Tu seras prophète de ta maison. Tu seras prophète de ta famille. Tu seras prophète de tes fils. Tu seras prophète de tes filles. Tu seras prophète de ton mari. Tu seras prophète de ta femme. Ce soir, au nom de prophétise. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Prophétise ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Proverbe. Chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 25 et le suivant nous dit. Je parle de Proverbe 18, verset 20 à 21. Sorry. Verset 20 et le verset 21. Il est écrit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Je le lis calmement pour que tu saisisses. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres que l'homme se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Maintenant, écoutez ce que Semeur dit à ce niveau. La version Semeur dit
que chacun goûtera à satiété le fruit de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Et la Bible expliquait assez au niveau du verset 21, dit que les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Ce que tu libères de ta bouche te maudira ou te bénira. Ce que tu libères de ta bouche t'introduira dans la vie ou dans la mort. Tout dépend de ce que tu libères. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ta propre langue, n'est-ce pas? Touche-la. C'est ta propre langue. Touche-la. Touche. Oh, vous êtes touché. Touche ta langue. Tu ne veux pas toucher ta langue. Tu es privé d'une langue. Tu n'as pas de langue. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu prononces la vie, ton corps bénéficiera de la vie. Si tu déclares la mort, même si tu ne veux pas de la mort, ton corps va pouvoir être affecté par la mort. Tout dépend de ce que tu vas déclarer. L'apôtre Paul dit, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai déclaré. Il faut croire en ce que tu déclares. Il faut d'abord croire avant de déclarer. Paul dit, j'ai cru. Voilà pourquoi je parle. Aïe, aïe, aïe. Il dit, j'ai cru. Voilà pourquoi je parle. Crois en ce que tu vas déclarer. Crois d'abord et déclare. Ceci va prendre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je suis en train de chercher des prophètes et des prophétesses. Ce soir, je n'ai pas besoin des hommes ou des femmes ordinaires. J'ai besoin des prophètes et des prophétesses. Tu seras prophète de ta propre vie. Crois ce que tu vas déclarer. Quelqu'un me suit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans Marc 5, nous avons lu cette belle histoire. Elle démarre un peu comme malheureuse, mais elle finit d'une façon extraordinaire. C'est l'histoire de cette femme qualifiée, la femme étant qualifiée comme étant la femme de perte de sang. 12 ans durant, elle a souffert de cette maladie. 12 années. Quand ça a commencé, je m'imagine qu'elle a mis ça au compte de ce qui arrive à la femme, donc à la menstruation. Pour elle, ça dure 3 jours, bon, pour d'autres 5 jours. Ça dépassait 3 jours, 5 jours. Je crois que c'est le dernier jour. Et bien, il y a un 6e qui s'ajoute. Un 7e jour. Un 10e. 2 semaines. 1 mois. C'est pas vrai. Alors, cette femme a commencé à utiliser son argent pour aller voir les grands spécialistes de ce temps-là. Les gynécologues de toutes sortes. Avec celui-ci, 6 mois après, ça ne marche pas. Elle change de médecin.
Il change encore de médecin. Jusqu'à épuiser tout son argent. On ne dit pas si c'était une femme de distinction, une femme qui avait beaucoup d'argent. On ne dit pas. Mais elle devrait avoir quelques moyens. Ces moyens se sont terminés. Elle a commencé à vendre ses biens. Elle avait beaucoup de biens dans sa maison. Elle se disait, la santé n'a pas de prix. Quand je retrouverai ma bonne santé, je travaillerai et puis je retrouverai mes biens. 1 an, 2 ans. Oh, qu'est-ce qui se passe? 3 ans, 4 ans. Et elle vit dans une société. Ces genres de femmes doivent être mises à l'écart. Elle ne peut plus fonctionner normalement. Sa vie devient amoindrie. La difficulté est arrivée. Elle ne peut plus évoluer dans la société. Au risque même d'être lapidée. Parce que selon la loi de la société, une telle femme viendrait suyer les autres. Alors elle vit dans la peur. Quand elle doit sortir, ça doit être à l'insu des autres. La 6e année. La 7e. La 8e. Elle-même se rend compte que sa situation a atteint un niveau de non-retour. Quel est ce médecin que je n'ai pas vu? Peut-être que même une de ses connaissances venait lui parler. Ah non, je connais vraiment, je connais un médecin, vraiment celui-là, je crois que vraiment, au bout d'un mois, tu vas trouver la solution. Elle réagit. Dis-moi, de quel médecin tu parles? Chimpanda. Chimpanda. Elle s'est découragée, mais Chimpanda, mais c'est le dernier avec lequel je suis resté pendant 12 mois. Alors sa copine lui dit, non, ce n'est pas vrai. Si celui-là n'a pas pu vraiment trouver la solution à ton problème, alors, mon inga, la situation est grave. C'est comme si c'était les ossements desséchés. Là, il n'y a plus de solution. Jusqu'au jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il dit, celui-là est un médecin spécial, tout à fait particulier. Alors, il a raconté tellement des histoires sur Jésus. Et des jours se sont passés. Et un jour, quelqu'un dit à son voisin, un jour. Dis-le bien à ton voisin, un jour. Et qui sait si ces jours pour toi c'est aujourd'hui? Qui sait? Un jour, il entend des bruits. Et puis il s'informe. Elle s'informe et puis on dit, c'est Jésus qui passe. Waouh! Elle dit, c'est qui? Jésus. Le Jésus dont vous me parlez tout ce temps ici. Maintenant elle s'est dit, si tout ce qu'on m'a raconté sur cet homme c'est vrai, alors j'irai. Parce que je crois que si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je n'ai même pas besoin de lui adresser une parole. Moi, je crois qu'un tel homme, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je n'ai pas besoin de lui adresser la parole. Mon problème à moi, c'est de toucher les pans de sa robe. Toucher les pans de sa robe. Je n'ai pas besoin de lui adresser la parole. Mon problème à moi, c'est de toucher les pas de sa robe. Je n'ai pas besoin de lui adresser la parole. Mon problème à moi, c'est de toucher le pas de sa robe. Il dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je crois que je serai guéri. J'ai parlé de cela, je crois, dernièrement. Une sœur de chez nous ici, le dimanche où je fais le témoignage, je parle sur l'expérience d'un homme
2 dimanches de suite. Parlant de la vallée de la mort par laquelle Dieu m'a fait passer, de la manière dont il m'a donné la guérison, cette sœur dans la salle, comme vous aussi vous êtes dans la salle, non, comme vous aussi vous êtes à l'extérieur, cette sœur priait en pleurant. Elle disait ceci: si tu l'as fait pour mon pasteur, tu peux le faire aussi pour ma soeur qui est à Kimpesi. Sa soeur avait le cancer. Moi j'ignore qu'elle priait de la sorte. Nous sommes en train de prier après mon message. Un vendredi, il y a je crois 2-3 semaines, je vois une soeur s'approcher avec une autre sœur. Il dit: pasteur, celle-ci c'est ma petite sœur. Elle vit à Kimpesi. Maintenant il me relate l'histoire. Guérie entièrement et totalement. Ce n'est pas ce que je voulais te dire ce soir. Ce soir, je suis allé, cet après-midi, je suis allé visiter un pasteur. Avant d'arriver ici, parce qu'il est à Lubumbashi, il vit à Lubumbashi. Il y a un couple ici qui est à l'intercession, qui vient de là. L'église s'appelle le Semeur, le moissonneur. Cet homme va prêcher ce dimanche soir ici. Venez l'écouter. Une très bonne église. J'ai prêché là-bas quand je suis passé là en juin ou en juillet à Lubumbashi. Je suis allé le voir donc à l'hôtel là où il est. Et il s'est mis à me rendre un témoignage. Parce que quand je prêchais là-bas, je parlais sur la faveur qui se moque, voire même du diagnostic du médecin. Et j'ai rendu témoignage de ce que Dieu avait fait à moi. Dans la salle, il y avait une femme dont le cancer avait été diagnostiqué correctement en Afrique du Sud et elle était terriblement mal en point. Je vous rends le témoignage que je viens d'entendre. Pendant qu'il me parlait, j'avais des larmes dans les yeux. Et dit, cette maman priait de cette manière dans la salle. Si tu l'as fait pour ces pasteurs, tu sais aussi le faire pour moi. C'était sa prière. Moi, je suis parti de là. J'ignore ce qui se passe. Son mari est médecin. Non seulement qu'en Afrique du Sud, on a confiné, le médecin lui-même, le mari, sait que sa femme, c'est ça. Tous les clichés sont là. Ils viennent ici pour faire des démarches, pour aller à Londres, pour se faire soigner. Ça ne tient pas pour ces démarches-là. Ils prennent le chemin de l'Inde. Arrivé là-bas, suivez-moi très bien. Arrivé en Inde. Tous les examens sont faits. Pour qu'on puisse voir ce qui peut être fait. Ouvre bien ton oreille. Conclusion. Aucune présence du cancer. Non, tu n'as rien suivi. Aucune présence. Le médecin se fâche. Quel est ce médecin en Afrique du Sud qui t'a dit que toi tu avais le cancer? Il n'y a rien, mais c'est quel est ce genre de médecin? Mais elle et son mari, cet homme ne comprend rien. C'est que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu est passée ici. La main de Dieu. J'étais dans la chambre avec le pasteur.
J'avais envie de pleurer, mais de pleurer de joie et de reconnaissance pour ce que Dieu est capable de faire. Le pasteur m'a dit, cette femme se porte à merveille. Il dit, cette femme fait des va-et-vient à Kinshasa. Cette femme, je l'enverrai. Quand il va venir prochainement, elle doit venir te voir, pasteur. Frère, ce qui est comme ossements desséchés. Écoutez, ces deux personnes, celle d'ici et celle de Lubumbashi, celle d'ici a dit, si tu l'as fait pour mon pasteur, Yoka bato mibale oyo awa na oyo Lubumbashi kasi oyo awa lobi soki osali yango pona mobate lipaki na ngai. Tu sais le faire pour ma sœur qui pèse. Okoki kosala yango pe pona moi ndeko na ngai mwasi na kimpese. Celle de Lubumbashi, cette maman a dit, oyo Lubumbashi si pe tu maman l'as fait pour cet homme, soki osali yango pona moto oyo, tu sais aussi le faire pour moi. Okoki pe kosala yango pona ngai. Dieu l'a fait à Kimpese. Dieu l'a fait à Lubumbashi. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Dis à ces ossements desséchés, tu vivras. Vous vivrez. Donnez-moi 2 minutes et nous prions. Dieu te dit prophétise sur ces eaux. Mikuwa e kauka et sangana sangana. Comment faire maintenant? Moi je prophétise. Frère Léon, lève-toi un peu. Mousso qui vient aussi. Suivez-moi très bien. Ah, vas-y, vas-y, écoutez. Qui est l'ancien entre les deux? C'est Moussoki. Maintenant, vous vous imaginez. Attendez, quelqu'un d'autre. Frère, venez. Lui, il a un peu aussi. Il a de la taille des fils d'Anak. Alors, vous voyez, déjà pour ces 3 personnes seulement. Chacun a sa taille. Oui ou non? Alors, donc les eaux n'ont pas la même dimension. Maintenant, les eaux se sont entremêlées. Ce ne sont pas les cadavres de 3 personnes. Ce sont des multitudes de personnes. Là, dans la vallée, Dieu dit à son serviteur, prophétise et ils vivront. Mais Alléluia. Ce que tu dois retenir parce que nous devons prier. Je pouvais m'étendre là-dessus. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ne te pose pas de questions. Comment prophétiser? Non. La parole a la force de la création. La parole ne se trompera pas. Je dis que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Toi déclare seulement. 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 Tout est dans la parole. Et chaque... Mukua na mukua ekoluka mukua sikana yango. Quand il a prophétisé, la Bible, il y a eu mouvement. Mais qu'est-ce qui les a mis en mouvement? Quelqu'un dit la parole. Mais qu'est-ce qui les a mis en mouvement? Quelqu'un dit la parole. La parole. Lève-toi là où tu es d'abord. Acclame mon Dieu correctement. Qui t'a demandé de t'arrêter? J'ai dit acclame Dieu correctement. Acclame Dieu.
Nous sommes en train de célébrer celui qui a la force de la parole. Nous acclamons le Seigneur. Ce soir était rendez-vous de prophètes. Ce soir était rendez-vous de prophètes. Non, je dis que ce soir était rendez-vous de prophètes. Où sont les prophètes de Dieu? Tu es prophète de toi-même. Ce soir était rendez-vous de prophètes. Ce soir était rendez-vous de prophètes. Continue à acclamer Dieu. Ah, j'aurais voulu voir quelqu'un qui est en train de rire. Parce qu'il est en train de voir déjà comment sa situation va changer. Continue à t'approcher de Dieu. Réjouis-toi d'abord de sa parole. Réjouis-toi d'abord de sa parole. Terrain de la réconciliation. Célébrons Dieu d'abord pour sa parole. Ces acclamations sont en train de déclencher l'atmosphère du surnaturel. Par tes acclamations, tu es en train de déclencher l'atmosphère du surnaturel. L'atmosphère du surnaturel. Quelque chose est en train de se passer. La puissance du Saint-Esprit est en train de se dégager en ces lieux. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Continue à acclamer. Continue à te réjouir pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu recevras ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le soir de ta guérison. C'est le soir de ta visitation. Continue à célébrer le roi. Et chacun de ses pas va verser l'abondance ce soir. L'atmosphère est en train de changer. Au même moment aussi, ta situation est en train de changer.
Continue à t'approcher de Dieu. Quelque chose est en train d'arriver. Continue à t'approcher de Dieu. C'est la soirée de visitation divine. C'est la soirée de visitation divine. C'est la soirée de visitation divine. Dieu t'a expressement transporté pour t'amener dans la vallée des ossements desséchés. Parce que toi, tu dois prophétiser. Il a fait de toi le prophète de ta vie. Faisons silence pour 1 minute, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Ce soir, le Dieu dont nous sommes serviteurs a décidé de nous donner quelque chose de spécial qu'on trouve sur sa montagne. Quand vous lisez dans Matthieu 16, vous voyez cette histoire. Jésus-Christ montait à la montagne. Des foules qui l'ont remarqué, sont allés vers lui. Mais en compagnie des estropiés, des boiteux, des malades, des aveugles. Et la Bible souligne qu'il les guérit. Ils l'ont suivi à la montagne. Vous l'avez suivi à la montagne. J'ai dit vous aussi, vous l'avez suivi à la montagne. Ils l'ont suivi à la montagne. Et il les a guéris. Ce soir, nous disions, c'est un soir de prophète. Tu es prophète de ta propre vie. J'aimerais que tu te mettes à prophétiser sur des choses qui ont déstabilisé ta vie. Bandako prophétiser, bandako maudire yango, bandako résister yango. Tu parles à ces choses. Ne sois pas distrait. Où sont les prophètes de Dieu? La maladie wana yonde prophète ya bomoyi na yo yebisa maladie wana règne na yo esili naza coordonné présence ya guérison. Montre-toi oh tel que tu es Seigneur, montre-toi
montre-toi, oh montre-toi, tel que tu es. Seigneur, Seigneur, montre-toi, ah, montre-toi, ah, tel que tu es. Jésus, Seigneur, montre-toi, aujourd'hui, dans ma vie, tel que tu es. Jésus, Seigneur, montre-toi, ah, oh, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Jésus, montre-toi, oh, tel que tu es. Seigneur, c'est là ma prière, Jésus le roi, oh, telle est ma prophétie ce soir, mon Dieu, mon roi, Jésus le roi, je confesse, Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi, Jésus, montre-toi, sur la montagne, montre-toi, Seigneur, montre-toi dans ma vie, montre-toi, 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 Jésus, montre-toi aujourd'hui, montre-toi, montre-toi aujourd'hui, Jésus, montre-toi, Seigneur, montre-toi, révèle-toi, laisse-moi trouver, oh mon Dieu, mon roi, je m'abandonne, Seigneur, montre-toi, dans ma vie, oui, dans ma vie, Seigneur, montre-toi, aujourd'hui, Yogangai, écoutez-moi s'il vous plaît. yokanga sikoyo Ce soir, nous allons prier avec intelligence, soko lelo tokobondela na mayele na biso avec stratégie. na lolenge ya kotambola na malamu. Vous qui êtes là au terrain de la réconciliation, ino bozala terrain ya réconciliation kuna, vous qui êtes là au bâtiment administratif, ino bozala ngambo ya batima et administratif, même ici devant l'extérieur, ata libanda ya eklesi awa nous nous interdisons la distraction. tomipekisameli kobungisa makanisi na biso Parce que ce soir kwete mpoko ya lelo est le dernier jour eza mokolo ya suka où il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. oyo ekomami eke suka likambo eleki malamu mingi ke ebandeli na yango. Vous et moi, ino na ngai nous devons recevoir le meilleur. esenge tozwa kitoko koleka. Quelqu'un m'a suivi? moto moko alandi Nous ngai devons recevoir le meilleur. tozwa kitoko koleka. Bakosa yote. C'est vrai, ces années ici, tes études ont boité terriblement. ya solo bambulo kelasi netengami mingi. Toi-même, tu commences à te dire, on est Osman de sécher. iyo bawandika bila babi ayo Tu vas déclarer des choses aujourd'hui. iyo kotatola makambo lelo Mayele o nzamba pesa ka ifo ye fanda na kati na ya yo. solo Tu es prophète de toi-même. iyo sa mosakoli na yo moko Toi qui es malade, iyo mobeli avant même que nous ne puissions prier pour toi, iyo moto tia yo ata maboko tu vas de toi-même condamner la maladie. iyo moko kokwesa Tu vas la dire, c'est ton dernier jour aujourd'hui. eza mokono yo suka lelo mokono Kiti na yo ya bokonzi na tomboli yango na bwaki yango libanda. na kombo na yesu Et tu vas dire, je suis guéri. alobi na miki Ozobeta maboko, tu fais des déclarations. jésus Tu fais des déclarations. totatola maloba Prophétesse du Seigneur. mosakoli ya mwasi ya nkolo Pendant que tu fais des déclarations, ntango yo totatola maloba l'atmosphère spirituelle est en train de changer. mokolo ezobongwama. Déclare sur ton travail. tatola likolo mosala na yo Ton travail est semblable aux ossements desséchés. mosala nekoka lokola mikuwa okauka Déclare la vie. tatola bomoi
Continue à déclarer ces choses. Crois à ce que tu es en train de faire. Crois à ce que tu es en train de dire. Sala sérieux dans les camboyos. Les choses sont en train d'arriver telles que tu es en train de les déclarer. Oui, oui, les choses sont en train d'arriver telles que tu es en train de prophétiser. Ne l'oublie pas, ça qui est au Fongola. On a dit que ce que tu ouvriras, personne ne fermera. On a dit que ce que tu fermeras, personne n'ouvrira. Crois en ce que tu es en train de déclarer. Crois. Situation à Libota, on avait Sengele changer. Dieu disait à Ézéchiel, prophétise et ils revivront. Prophétise et ils revivront. Ils auront les nerfs, ils auront la chair et ils auront aussi la peau. Prophétise. Ézéchiel prophétise. Ézéchiel prophétise. Ézéchiel prophétise. Ézéchiel prophétise. Déclare des choses et les choses vont arriver. Réclame cet enfant. Prophétise que ce même ventre qui n'a jamais conçu va désormais concevoir. Déclare ces choses. Libomo kaka etikala kozwa mwana te et kozwa mwana kombo la Yesu. Déclare ces choses. Continue à déclarer. C'est une grande activité. Et une activité noble que tu es en train de faire. L'atmosphère est en train de se dégager. L'atmosphère spirituelle est en train de se libérer. Les choses sont en train de prendre place. 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 Là au terrain, suivez. Les choses sont en train de prendre place. Continue à déclarer.
Jésus, Jésus. Jésus. Nous allons entonner ensemble ces cantiques pour certifier la présence de Jésus en ces lieux. Pendant que nous les chanterons, celui que nous célébrons dans ces chants va faire descendre sur toi la puissance de la résurrection. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Nabiso. Chante-le bien. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Nabiso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Musique, musique. Ça c'est un cantique. L'un des cantiques qu'on chantait souvent dans les campagnes d'évangélisation. Sainte Thérèse, Ponkasavubu et j'en passe. En ce temps-là, l'esprit de la résurrection descendait. Si tu les chantes en attendant la présence du Seigneur, en s'attendant à lui, la même puissance de la résurrection tombera sur toi. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali. Mabobola yo. Ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yembele hallelujah. 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 Oh, Yesu elongananga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Belaye azanzambe. Hallelujah. Hallelujah. Yesu mwana nzambe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yesu. Yesu ajali awa. 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 Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali. Confessez encore. Yesu ajali awa. Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. 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 Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu sokondi biete Yesu ajali awa. Yemba ndongo na ngai. Oh, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. No yembela ye azazambe. Oh, hallelujah. Yana Yesu mwana nzambe. Ya amen. Hallelujah. Toyembela ye azazambe. Hallelujah.
Yesu elongananga. Amen. Toyembela ye azanzambe. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Alléluia. Oh Yesu mwana nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Toyembela ye azanzambe. Alléluia. Oh Yesu elongananga. Alléluia. Toyembela ye azanzambe. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Nesikoyo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Nesikoyo. Kitisa moto na yo. 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 Nesikoyo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Toyembela ye azanzambe. Alléluia. Yesu mwana nzambe. Alléluia. Amen. Toyembela ye azanzambe. Alléluia. Oh Yesu mwana nzambe. Alléluia. Toyembela ye azanzambe. Alléluia. Yesu elongananga. Amen. Yembela ye azanzambe. Ye abongwanize. Yesu elongananga. Amen. Imama mama ya korosho ya mayakata. Bere 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 shikere. Doro bo 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 yo korosho. Ye raba ya bashigara baba. Doro bashigara baba baba. Raba ya koroyo bo 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 bo. Ye ndara bakara bashigara. Dara baba baba baba. Ye raba shara ya. Ye raba ya koro bo bo bo. Ye ndere be korosho. Ye ndara bakara ya. Ye kakara bashigara. Robo 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 robo, bebe bebe bebe, sahani. Namajira Yesu, kolo, Elo, kaela. Namajira Yesu, kaelo, kaelo, kaela. Namajira Yesu, kaelo, kaela.
Bandaka kobeta maboko oza ko déclarer de nzambe na ngaza malamu kanda kobeta sala kaka wana kanda kobeta maboko Kobana kobetele maboko bizambe na ngoza malamu Mutika kaba oya yote oza malamu Bizambe na ngoza malamu
de Dieu. Nous voulons tous garder silence de partout là où nous sommes. Nous sommes tous debout devant le Seigneur notre Dieu. Nous sommes tous devant celui qui est assis dans les lieux très élevés. Compatissant. Celui qui a su parler à Ézéchiel, prophétise. Et il lui a dit, ces ossements revivront. Il a dit, ces ossements revivront. Ézéchiel a été témoin et toi aussi tu vas être témoin. J'aimerais que tu gardes silence devant le Seigneur. Il est capable de raffermir tes os. Il est capable de te communiquer la guérison à l'instant. C'est un temps où tu ne peux pas être distrait. Tu dois avoir tes yeux fixés sur le Seigneur. Ta louange a libéré l'atmosphère spirituelle. Ta louange a libéré la puissance de la guérison. Le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Quelque chose est en train de se passer en toi. C'est à toi de recevoir maintenant parce que tu as déjà demandé. Il y a un vent fort au terrain. L'Esprit de Dieu est en action. Oh, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Sauf l'Esprit de Jésus-Christ. Ah oui. Le train s'est mis en marche. C'est à toi de recevoir.